L'enjeu, l'union des volontés humaines et divines. Dieu, c'est la vie de ma vie, la sagesse de mon intelligence, l'amour de mon cœur, la source de ma volonté libre. Comme il est bon d'apprécier la valeur de la divine volonté, afin d'accroître le goût de l'accueillir dans sa vie. Comme une mère qui élève ses enfants. Jésus dit: ma volonté est la mère de toutes les volontés des créatures. Comme une tendre mère, elle a été laissée au centre de la création pour donner naissance aux volontés humaines et pour les garder tout autour d'elle, pour les élever sur ses genoux, les nourrir du lait de ses enseignements célestes, les faire croître à sa ressemblance, leur accordant toute la création pour jouer. Mais, pauvre de moi, ces enfants, ces volontés humaines, nées de la Mère céleste, qui est ma volonté, méprise et ne se soucie pas de toutes ses attentions maternelles, de son amour, de sa tendresse et de sa bonté. Bien qu'elles soient près des volontés humaines, celles-ci sont loin de la mère. Un grand nombre ne la connaissent même pas. D'autres la méprisent et s'en moquent. Pauvre mère que ma volonté. Plus qu'un soleil bienfaisant placé au centre de notre être. Jésus dit: ma volonté est plus que le soleil. Pourvu que l'âme s'expose à ses rayons vivifiants, mette de côté la noirceur et la nuit de la volonté humaine, sa lumière s'élève et investit l'âme, puis pénétrant dans ses fibres les plus intimes, la purifie des ombres et des atomes de la volonté humaine. En projetant sa lumière vers l'âme qui la reçoit, elle communique tous les effets qu'elle comporte, parce que ma volonté, issue de l'être suprême, contient toutes les qualités de la nature divine. Pour que sa vie s'accroisse chez ses enfants. Jésus dit: notre volonté nourrit ses enfants avec notre propre aliment, qui ainsi forme notre sainteté en eux. Ils sont embellis avec notre beauté, et ils acquièrent la grande connaissance de leur Père. Notre Fiat parle par sa lumière et leur dit des choses concernant leur Père, jusqu'à ce qu'ils tombent en amour avec lui, au point qu'ils ne peuvent se passer de lui, ce qui les fait ressembler à leur Père. Et que sa volonté règne chez les créatures. Jésus dit: vois donc à quel point élevé, noble et sublime nous voulons amener la créature. Nous voulons former en elle la vie de notre volonté. Elle convertira toutes les choses en amour, les circonstances, les croix, même l'air qu'elle respire. Elle l'alimente pour dire: la vie de notre volonté est la tienne et la nôtre. Nous mangeons le même aliment. De cette façon, nous voyons la créature croître à notre image et à notre ressemblance. Voilà des joies véritables de notre création, permettant de dire à nos enfants: nous nous ressemblons. Et quelle ne serait pas la joie de la créature de dire à son tour: je ressemble à mon Père du ciel. Lorsque j'ai dit dans les Écritures que vous adoreriez en esprit et en vérité, c'est ce que je voulais dire, que Dieu ne serait pas uniquement dans le temple ou dans les églises, mais qu'il serait dans vos cœurs et vos âmes, aimé et adoré en pensée, parole et action, et qu'à travers cet amour et cette obéissance, vous seriez unis avec Dieu comme un seul, ici-bas sur cette terre et pour toute l'éternité au ciel.